Je vous ai dégoté un petit cadeau de Noël ou pour les anniversaires sympa trouvé chez Action à 15 euros. Moins de 15 euros même parce qu'il est à 14 et des brouettes. Ce petit drone, il existe en couleur rose et en bleu. Donc pour convenir à tout le monde, pas tout le monde aime le rose, moi c'est un cadeau offert pour mes filles. J'en ai acheté deux parce qu'à ce prix-là, comme ça, j'ai une deuxième batterie et j'ai des pièces de rechange. Au moins, en cas de casse, on n'aura pas de soucis. Après, clairement, ça n'a pas l'air fragile. J'ai déjà déballé le premier. Il est rétroéclairé. On peut le tester et voir les lumières qui vous montreront de quel côté est l'avant, de quel côté est l'arrière, pour savoir dans quel sens vous vous trouvez. Radiocommandé, il comporte une batterie. Pour la télécommande, il faudra 3 petites piles, un décollage automatique et il fait des flips à 360 degrés. Je vous passe le déballage et je vous montre tout simplement ce qu'il y avait dans la boîte. Vous avez donc la radiocommande toute simple, très légère, avec le bouton permettant de gérer les 2 ou 3 vitesses différentes. Le bouton pour faire les petits flips 360, le marche-arrêt, auto, pause et décollage, et tout simplement les joysticks. Le reste, on passera outre. Il n'y en a pas besoin pour découvrir le drone. 3 petites piles AAA nécessaires pour la radiocommande qui ne sont pas fournies. La notice, je vous laisse la lire, on va pas la lire ensemble. Des hélices de recharge en cas de casse. La batterie déjà montée dans le drone, ici je l'ai démontée pour la charger. Et en dernier, le drone lui-même. Donc avec ses capteurs anti-obstacle, donc un en dessous et un sur chaque direction. Il n'y en a pas vers le haut, donc potentiellement on peut aller taper le plafond. Mais en tout cas, ces anti-collisions sont censés être effectifs. Si on se rapproche d'un objet, le drone est censé s'arrêter ou tout simplement changer de trajectoire. Il est nécessaire d'avoir un petit outil pour le démontage du cache batterie. Ici, la petite vis qui est sur le côté, moi je l'ai déjà démonté pour pouvoir accéder au cache batterie. Voilà, tout simple. Donc maintenant, on va tout simplement le remonter vite fait et le mettre en marche. Et voilà, donc on a les piles qui sont mises, la batterie qui est mise. On commence par allumer le drone. On allume la radiocommande, on les laisse faire l'appairage. Une fois que l'appairage est terminé, le drone arrête de clignoter, tout simplement. Donc, c'est rapide, il marche bien, l'éclairage marche bien. On a vu, vous n'avez pas eu le temps de voir parce que ça allait très très vite, mais l'anti-obstacle qui m'a tout de suite écarté du mur, donc on va l'essayer et dans une autre pièce. Côté utilisation, une fois que vous le mettez en marche, vous avez tout simplement uniquement la flèche du haut, joystick de gauche, appuyez une fois sur haut pour mettre en marche les hélices. Après, de rester appuyé sur le haut pour le faire décoller. Ici, les touches R et R pour left and right. S'il dérive sur la droite, vous devez appuyer tout simplement sur la gauche. S'il dérive sur la gauche, appuyez un petit peu sur la droite pour le stabiliser. Pareil pour le front et le back, qui est l'avant et l'arrière. S'il dérive vers l'avant, on le corrige un peu vers l'arrière et inversement. Et voilà, le drone a plus de batterie. Bon, on n'a pas pu tout tester, mais le but était simplement de vous montrer la première prise en main.
les corrections de trajectoire, comment il s'éclaire. Donc là, il commence à clignoter, ça veut dire qu'on est sur les dernières minutes de la batterie. Les batteries durent pas très très longtemps. C'est des 500 mAh. Je vais regarder quand même sur Internet si j'arrive à trouver des batteries compatibles en termes de dimensionnement un tout petit peu plus grosses et vous mettre les liens dans les descriptifs de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, bonne journée à vous et joyeux Noël. Bye bye.